Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. J'ai l'honneur de vous accueillir lors de la réunion 406 du Club francophone autour du mois. Ici, nous pratiquons la prise de parole en public et la langue française. Si vous êtes fasciné par un de ces objectifs ou tous les deux, vous êtes dans un meilleur endroit du monde. J'en suis persuadée. Je vous promets, vous verrez que nous sommes extrêmement cool. Autour du Mois est une association à but non lucratif. Comme d'habitude, je dois vous citer nos règles de confort qui ne sont pas nombreuses. Premièrement, pour éviter des altercations, nous ne parlons pas de politique, de religion et de relations sexuelles. Deuxièmement, nous respectons la personne qui parle. Nous n'interrompons pas et nous ne faisons pas de bruit lorsque quelqu'un est au micro. Et troisièmement, ayez la gentillesse d'allumer vos caméras, s'il vous plaît. C'est la moindre politesse durant la réunion. Voilà, voilà. Après cette tirade, ça se dit tirada dans la langue russe. Et je dis coucou, Hector, Coco. Après cette tirade, j'aimerais voir si nous avons de nouveaux parmi nous. Et il s'avère que je vois Olga Vlasova. Olga Vlasova, je vous vois pour la première fois parmi nous. Est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro? Oui, oui, bien sûr. Bonsoir, bonne journée à tous. Je m'appelle Olga et j'habite à Moscou. J'ai étudié français quand j'étais étudiant en Suisse, à Lausanne. J'ai habité là-bas à collège à l'internat, mais je n'ai pas utilisé français, ça fait déjà 15 ans. Alors, mon niveau, je ne pense pas que c'est vraiment B2 quand je faisais les examens. Mais je comprends toutes les choses et je vais essayer de parler vraiment bien. Merci beaucoup. Je suis très heureux que je sais Alexandre et aussi Xavier. Euh, et, et merci à eux, non, à eux que je peux être ici aujourd'hui. Merci beaucoup. Nous vous remercions aussi d'être venus de notre côté. Pendant cette soirée, nous aurons la séance des discours spontanés, hein. Je vous invite à participer. Ça ne se voit pas que vous n'avez pratiqué votre français depuis 15 ans. Donc, je suis certaine que ça ira bien. Ça ira bien. Et voilà, je ne vois pas d'autres nouvelles personnes. Du coup, je donne la parole à Екатерина Zakabloutskaya, notre animatrice. Elle va nous présenter son rôle. Elle va nous faire peut-être plusieurs tirades ce soir. On va voir. Et elle va aussi nous guider durant la réunion. Екатерина, la parole est à toi. Merci beaucoup. Bonsoir, chers amis. J'ai choisi ce rôle pour faire beaucoup de tirades. Euh, et connaissez-vous quel jour nous fêtons aujourd'hui, chers amis? Fête nationale, internationale du théâtre. Oui, c'est pourquoi je suis très ravie de vous inviter dans notre euh, pièce improvisée. Nous pouvons commencer notre premier acte avec présentation des rôles techniques. Et j'ai le plaisir d'inviter sur notre scène un vrai architecte de langue, des gardiens de pureté française. Avec lui, chaque mot est sa propre place et chaque phrase devient un vrai art. Hector,
Merci Euh, bien. Vous Hector, m'entendez, j'ai... vous m'entendez bien? Ah oui, j'ai une question pour toi. Mhm. Euh, oui, est-ce que les sujets abordés au théâtre ont évolué pendant du temps, pendant des années? Euh, Excusez-moi, je n'ai pas trop compris. Les sujets changent comme dans le fil de temps, le sujet euh, qui est utilisé pour les pièces change ou non? C'est plutôt classique, à votre avis. Merci. Oui, alors, oui, bien évidemment, les théâtres changent, ils changent toujours. Alors, il y a des pièces classiques, des Molières et tout ça. Et bien sûr, il y a aussi maintenant beaucoup de pièces de théâtre contemporaines euh, qui utilisent des éléments, par exemple, de la digitale, qui utilisent des musiques assez controversielles, on peut dire, non? Parce que c'est pas le Mhm, goût de tout le monde. Et aussi, il y a des adaptations de pièces classiques et en prenant des éléments d'aujourd'hui. Alors, le théâtre, c'est un art vivant et je me réjouis toujours de voir des pièces modernes et classiques aussi. mhm. Merci beaucoup pour votre réponse. Chez nous, je pense la même situation. Et la scène, toi? Oui, oui. Alors, j'aimerais bien donc présenter mon rôle, le rôle de grammairien. Comme tu as déjà dit, mon rôle, c'est d'éveiller la séance et de noter bien tous les éléments qui sont positifs, la bonne utilisation de la langue et aussi des opportunités qu'il y a toujours parce qu'on fait pas mal des erreurs. Et c'est normal. Je crois que la plupart d'entre nous ont la langue française comme la deuxième ou la troisième langue. Alors, c'est comme ça qu'on on peut s'améliorer. Et ensuite, je vais bien aussi présenter les mots du jour. Et je suis très content d'avoir écouté qu'ils s'utilisent déjà. Elena, elle a utilisé, et Katharina aussi. Alors, je suis très optimiste parce que je crois que ça va cartonner, comme on dit maintenant. Le mot du jour, c'est la tirade. La tirade, c'est un long discours prononcé par un personnage sur scène. Elle est souvent expressive et chargée d'émotions. Exemple de l'utilisation, c'est après 2 heures, il s'est lancé dans une tirade digne d'un tragédien. Alors, tirade, on peut l'utiliser aussi dans un sens moderne, comme un long discours qui a beaucoup d'émotions et qui, suivant, s'est chargé des éléments non substantiels. Le mot du jour, c'est la tirade. Merci beaucoup, Hector. Et c'est le temps pour présenter d'autres rôles techniques. C'est une personne qui tient entre ses mains le fil du temps. Un vrai professionnel de son métier. C'est Lise Marie. Donc, bonjour à tout le monde. C'est moi qui vais être la gardienne du temps ce soir. Je vais essayer. Là, je pense que je veux trop. Je pensais de mettre le chronomètre
dans mon cadrage, mais je pense que je peux pas faire les couleurs en même temps que le cadrage. Donc, je vais aller à la traditionnelle. Je vais vous présenter le verre quand vous allez être rendu 5 minutes pour le discours, 6 minutes pour le discours toujours et 7 minutes, ça va être le rouge. Pour les autres périodes, c'est 1 à 2 minutes. Donc, 1 minute le vert, 1 minute 30 le jaune et 2 minutes le rouge. Donc, je vais commencer maintenant à chronométrer. Sur ça, je remets la parole à Madame l'animatrice. Merci beaucoup. Lise-Marie, trouvez-vous que dans le monde qui habitait à vivre très vite, les pièces de théâtre comme Sankor, comme ça, c'est trop loin. Faut-il nous faut-il adapter les pièces pour la vie quotidienne? Quelle est votre opinion sur ce sujet? Donc, si je comprends, tu demandes si notre rythme de vie effréné nous amène à avoir des pièces de théâtre plus rapides ou plus proches de Oui, la maison ou plus, plus rapide, plus comme... rapides. Je pense Mhm. que l'avantage d'aller voir une pièce de théâtre, ce serait plus une pièce qui nous permet de ralentir parce que pour reprendre notre souffle et pouvoir apprécier le moment présent, je pense que une pièce de théâtre qui serait encore plus rapide que notre rythme de vie, ça serait essoufflant plus que d'autres choses. Donc, je préférerais une pièce plus lente. Merci. D'accord, merci pour votre réponse. Et c'est le temps pour présenter d'autres spécialistes de leur rôle technique. Et c'est quelqu'un qui vous écoute très attentivement et fixer tout votre heure, don et tout ça. Natalia, Merci pour me donner la parole et bonjour à toutes et à tous. Bonsoir plutôt. Alors, je suis aujourd'hui le compteur d'hésitation et mon rôle est de surveiller pendant toute la soirée de la pureté de notre parole. Ça veut dire, je dois remarquer toutes sortes de cas d'utilisation des interjections inappropriées, des cas quand on fait beaucoup de pauses ou bien des pauses trop longues, quand on utilise des mots parasites, etc., etc. Donc, tout ce qui aggrave notre parole, qui ne la fait belle. Voilà. Et à la fin de notre réunion, je ferai mon rapport à ce propos. Merci pour me donner la parole. merci Natalia. J'ai une question pour vous aussi. À votre avis, aujourd'hui, le théâtre est plus accessible qu'avant, grâce à Internet ou vidéo, tout ça? Oui, Ou- c'est sans aucun doute. Nous pouvons, même si nous ne pouvons pas aller au théâtre physiquement, nous pouvons la visiter en ligne. Et il y a beaucoup de projets à ce propos. Et donc, il est devenu plus accessible, c'est sûr. Par exemple, ici, être assise chez moi, dans ma chambre, je peux regarder quelques spectacles de l'opéra qui sont au théâtre de Saint-Pétersbourg, de Paris, etc., etc. Donc, c'est sûr. Oui, c'est très commode. Merci Merci. beaucoup. Et dans notre troupe, il y a quelqu'un d'autre qui vous écoute attentivement. Et grâce à qui
Nous avons écouté très attentivement aussi. Elena, Ah, d'accord. Bon, je vais vous présenter mon rôle, celui de veilleur ou de veilleuse de la soirée. Il est fort probable que vous connaissiez le verbe veiller, qui signifie ne pas dormir, faire attention. Mon petit pouce me dit que c'est le rôle préféré de plusieurs parmi nous. Certainement, c'est le rôle préféré de Olga. Vous pouvez mettre vos réactions si vous êtes d'accord ou si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Mais ce rôle nous apprend à tous à développer l'écoute active. Tous ensemble, nous allons écouter ceux qui vont parler durant la réunion. Ensuite, à la fin de la soirée, je vous poserai quelques questions à propos des informations que nous aurons entendues. Excusez-moi, ça ne marche pas aujourd'hui. Je vous demande pardon. Vous pourrez répondre à mes questions. Merci. merci beaucoup. Elena, je te poserai des questions après, d'accord? Et nous avons d'autres acteurs de notre troupe. Et ce sera la voix de la réflexion, la petite Attiance, l'inspiration qui nous accompagnera tout le long de la soirée. Et c'est un rôle pensé du jour. Et j'ai le plaisir de présenter Marie-Paul. Marie-Paul. Bonjour, merci. Alors, Ah, bonjour à tous. Alors, justement, concernant le thème de la réunion, hein, le théâtre, alors moi, j'ai choisi de commenter une pensée du jour aujourd'hui qui est tirée de, on va dire, d'une célèbre métaphore, voilà, du grand dramaturge, poète et acteur anglais William Shakespeare. Alors, je vous cite cette métaphore, c'est tiré de sa pièce Comme il vous plaira. Vous l'avez sûrement peut-être entendu, en tout cas, c'est tiré de l'extrait de cette pièce qui dit ceci, cette métaphore. Le monde entier est un théâtre et tous, hommes et femmes, n'en sont que les acteurs. Et notre vie durant, nous jouons plusieurs rôles. Voilà ce que dit la métaphore de William Shakespeare dans l'extrait de cette pièce qui est intitulée Comme il vous plaira. Alors justement, c'est un monologue. Et dans ce monologue qui est une tirade, le personnage qui est Jacques nous rappelle que la vie est une succession de rôles que nous incarnons au fil du temps. Donc, depuis la naissance à notre mort, jusqu'à la fin de la vie. Et donc, aujourd'hui, moi, je voudrais faire le commentaire en me posant des questions, hein, une série de questions, en m'interrogeant quel rôle nous avons décidé aujourd'hui d'incarner. Et donc, pour moi, cette métaphore de William Shakespeare euh, est tout à fait en harmonie avec nos réunions, hein, notre réunion aujourd'hui, où il y aura un discours tout à fait remarquable. Donc, pour terminer, je vois le chronomètre, j'ai compris qu'à travers ces réunions que nous avons, pardon, Elena m'a contaminé, tous les vendredis, nous ne sommes pas des spectateurs de notre vie, mais véritablement des acteurs de notre vie. Donc, bravo au Club Autour du Mot qui tient ces réunions tous les vendredis pour être véritablement acteurs et non pas spectateurs. Donc, nous ne subissons pas, absolument pas notre vie. Voilà le petit commentaire que je voudrais faire sur cette partie
de la pièce comme il vous plaira de William Shakespeare que je vous invite aussi à lire. Merci. Mhm. Merci beaucoup, Marie-Paul. À votre avis, le théâtre, c'est une bonne moyenne de transmettre l'idée, le message pour la société. Oui, absolument. Le théâtre, moi j'adore le théâtre. C'est un très bon moyen de faire passer un message, d'abord par l'humour, par les gestes. Moi je pense que le théâtre est un très bon moyen de communication. Donc, oui, absolument d'accord. Absolument d'accord. Merci beaucoup. Merci. Et nous avons dernier rôle, la technique aujourd'hui. Et c'est une vraie langue du rire, celui qui sent détendre l'atmosphère, qui a un mot bien placé. Et nous avons invité sur la scène Olga Kondratьева. Alors, mes amis, les rideaux se lèvent et avec cette tirade, je commence. Chers amis, aujourd'hui, je voudrais vous raconter une vraie histoire. Il s'agit d'une meilleure amie de ma fille qui s'appelle Anna, on l'appelait Nusha. Elle était tellement gentille, toujours, un enfant, une fille, mais très subtile et timide. Pourtant, elle chantait bien, elle avait une voix charmante, elle aimait la musique. Et sa vraie passion était le théâtre. C'était son rêve de devenir actrice. Et en même temps, elle ne pouvait même prononcer un mot en public. Quand même, un jour, Nusha est venue chez nous avec une tirade. Ah, voilà, c'est la journée que j'attendais toute ma vie. Une étoile est tombée du ciel. C'est à moi, c'est la chance. Alors, il s'agissait d'une annonce d'une agence qui embauchait les jeunes talents pour leur donner un rôle extraordinaire. Le lendemain, Nusha était là. L'embauchement n'a pris que quelques minutes, très formel, et après, une dame lui a amené au parc Tsaritsino. C'est un des plus grands parcs à Moscou. Et notre Nusha s'est trouvée devant un presque mur qui était fait avec des boîtes de conserve, vous savez, des petites boîtes vertes de petits pois. Et on lui a tenu son costume pour le déguisement, et c'était le costume d'un lapin rose. Vous imaginez? Et la dame disait, voilà, votre rôle, c'est de vendre tout ça, de distribuer tout ça, parce que nous sommes la société qui vend des légumes en conserve. Vous imaginez, notre petite fragile Nusha, cette boîte dans la main, un costume de lapin rose. Mais quelque chose a cliqué dans sa tête à ce moment-là. Elle a compris que personne ne la reconnaissait pas. Et donc, elle s'est lâchée. Elle se permettait de s'exprimer. Elle chantait, elle jouait, elle dansait à cœur joie. Et c'était le moment pivotal dans sa vie, dans son destin. Cette scène improvisée dans le parc a changé toute sa vie. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, c'est une très bonne histoire. Et j'ai une question aussi. Est-ce qu'il y a une différence pour les acteurs entre jouer dans les pièces tragiques et jouer dans les pièces humoristiques, à votre avis? Il y avait des emplois, oui, des emplois, et c'était les acteurs comiques. Il y avait des acteurs tragiques. Je crois que on peut se croiser, mais plutôt les gens, les acteurs, ils suivent leur emploi. Merci beaucoup. Et
Chère Elena, j'écoutais qu'il y a une nouvelle personne dans notre salle. Est-ce que je peux les inviter? Géraldine Colline, est-ce que vous pouvez allumer votre caméra et vous présenter nous? Sinon, ça va? D'accord. Oui, ça va. Excusez-moi, c'était juste que j'étais dans un endroit pas trop. Parce que je tenais à être présente aujourd'hui, parce que c'est ma première réunion. Je me suis dit, malgré tout, je dois être présente. Mon nom, c'est Géraldine Collin, je suis francophone, je viens d'Haïti. La langue française, c'est une langue que j'adore beaucoup. D'ailleurs, je suis née dedans. Donc, quand j'ai vu Toastmaster, je me suis dit, bah, pourquoi pas, je vis aussi, ça fait un bon bout de temps. Ce serait intéressant de trouver un groupe de francophones, un groupe de gens qui aiment la langue française et de pouvoir partager, et surtout parce qu'il y a le leadership, et un peu augmenter mon niveau de langue française. Et je suis ravie, et comme le thème aujourd'hui, la tirade, ce sont les jeux de rôle. Dans la société, on sait tous qu'on joue des rôles. Les réseaux sociaux nous le montrent vraiment, parce que ce qui se passe sur les réseaux est complètement différent de ce qui se passe dans la vie réelle. Donc, même dans nos vies quotidiennes, euh, on joue des rôles. La vie, c'est une succession de rôles à l'infini. Des fois, il y a certains personnages qu'on apprécie plus que d'autres, dans lesquels on se niche un peu plus. Mais en quelque sorte, un ami ne nous connaît pas aussi bien que Marie ou qu'une femme ou que sa euh, ou son enfant. C'est-à-dire, on est la même personne, mais aux yeux de chacun de ces personnes-là qui sont chères à nous, on a, on a un aspect différent. Donc, sans le savoir, même dans nos vies quotidiennes, on joue des rôles. C'est ce que je voulais dire. Et je pense que la prochaine fois, je pourrais intervenir de manière plus explicite. Mais merci. Euh, je me suis présentée comme j'ai pu. Je suis ravie d'être là, en tout cas. Merci beaucoup. Nous avons très ravi de vous inviter. Bienvenue. Peut-être, Merci à vous. oui, peut-être vous pouvez prendre le rôle autrefois. D'accord. Et nous avons Anna A dans notre salle. Anna A, est-ce que vous pouvez allumer votre caméra et vous nous présenter? Bonjour à tous. Euh, je m'appelle Anna et euh, c'est ma première fois ici. Et hier, j'étais à la session des Toastmasters de anglais et Anastasia me dit que je pourrais participer à la session des Toastmasters françaises. Et c'est pourquoi je suis ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très bienvenue dans notre club. Est-ce que vous voudrez, nous pouvons vous euh, donner le rôle, je crois. Voilà. Je pense que c'est tout. Nous n'avons que les deux nouvelles personnes. Oui. Et parce Il y que a, nous il y a avons... aussi пользователь Zoom, je ne sais pas c'est qui. Oh, désolé. Пользователь Zoom, est-ce que vous pouvez allumer votre caméra et vous présenter? C'est notre écouteur constant, mais pas la première fois. Là. D'accord. Et
parce que nous avons le théâtre et le théâtre a toujours l'improvisation. Nous décidons de changer notre sujet standard pour avoir la session de présentation après le discours préparé. Mais c'est une chose exceptionnelle parce que nous avons le soir exceptionnel. Donc, j'ai ravi à inviter sur notre scène digitale Masha Tournaeva Oui, bonsoir. parce que le théâtre, c'est pas toujours préparé, mais il y a toujours la place pour l'improvisation. Donc, la scène est toi. Parfait, merci beaucoup. Pour les nouveaux et les anciens, je veux juste rappeler que la session d'improvisation durera à peu près 20 minutes. Chaque orateur aura entre 1 minute et 2 minutes pour s'exprimer. Moi, j'ai choisi un sujet lié à notre thème principal. Et n'hésitez pas à écouter les autres participants. Comme ça, à la fin de la session, vous pouvez voter pour le meilleur improvisateur. Et aussi, pendant vos discours, n'hésitez pas à utiliser le mot du jour qui est une tirade. Alors, bien sûr, je ne pouvais pas éviter le sujet des pièces de théâtre pour cette réunion. Et j'ai préparé quelques images avec les décorations de scènes de théâtre. Et voilà, ici, c'est une des répliques de ce que Marie-Paul a déjà cité de William Shakespeare, être ou ne pas être, le monde entier est un théâtre et tous les hommes et les femmes n'en sont que les acteurs. Donc, le principe de cette session des improvisations est que je vais vous montrer une seule image avec plusieurs décorations sur la scène et à vous de soit expliquer ce qui se passe ou vos idées, comment on peut utiliser ces décorations. Donc, il y a juste une image, il n'y a ni phrase, ni son, juste la scène. Et vous devez juste décrire ce que vous voyez, comment on pouvait appliquer ça. Alors, sauf si je vois pas de main levée, je donne la parole peut-être à Alexandre pour démarrer la session. Alexandre, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que tout le monde est bouleversé aujourd'hui. Je voudrais expliquer. Nous avons changé l'agenda parce que Macha doit partir vers 10, 20h55 et le discours préparé par notre cher Xavier a été postponé et aura lieu après la session des improvisations. Merci Et beaucoup, Sacha. Est-ce que vous Xavier, voulez est-ce que tu... participer? Oui, oui, bien sûr. Xavier, est-ce que tu as compris? Oui, j'ai compris. Merci beaucoup. Et excusez-moi, tout le comité, pour cet changement très improvisé aujourd'hui. Ok, je suis prêt pour participer. Oui, moi, je m'excuse de mon côté aussi et je vous remercie de votre compréhension et de votre flexibilité. Maintenant, l'image pour Sacha, ça va être comme ça. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette scène, ce qui se passe ici, c'est quoi comme pièce? Je pense que c'est le discours chez Autour du monde dont l'objectif principal est travailler sur les gestes. Et vous voyez les acteurs qui racontent une histoire dynamique. Et cette histoire est pleine de gestes. Il y a euh, quelques histoires sur le forêt magique. Et je vois que les héros principaux
sont dans quelques circonstances intéressantes, magiques et aussi du feu. Et pour finir cette histoire avec succès, clôturer tous les obstacles, ils ont besoin de bouger beaucoup. Et bien sûr, chez Autour du mot, le final est toujours positif. C'est pourquoi j'en suis sûr que cet projet au sujet de gestes et mouvements du corps euh, aura lieu, le succès et le membre qui fait son discours va recevoir les bonnes notes d'évaluateur personnel. Voilà ce que je vois, ce que j'imagine. Merci Sacha pour ton discours improvisé et pour ta fidélité par rapport à Toastmasters. Peu importe le sujet, peu importe l'image, Toastmasters c'est partout. La nuit, le jour, ça nous entoure dans notre vie quotidienne. Je vois toujours pas de main levée, donc je me permets d'inviter sur la scène peut-être Marie-Paul. Ok. Marie-Paul, vous avez compris le principe de notre session d'aujourd'hui? Très bien, donc. Ça de décrire l'image qu'on verra, c'est ça? Voilà, tout simple, oui. D'être un peu peut-être créatif, de rajouter quelque chose et de quoi il s'agit. Vous êtes libre dans le sujet. Alors, ça, c'est une pièce de théâtre que vous pouvez décrire. Chers amis, figurez-vous que hier, j'ai assisté à une pièce de théâtre. C'était véritablement rocambolesque parce que j'ai eu très peur. Il y avait beaucoup d'images rouges de vampires. J'étais pas la seule, on était nombreux dans la salle. C'était la première fois d'assister à un tel spectacle. On m'avait invité. Et donc, mais j'avoue que à un moment donné, j'ai pensé que les acteurs n'étaient pas de vraies personnes, mais vraiment, ces personnes ont su incarner ces personnages. Et moi, finalement, j'ai adoré. Donc, j'étais un peu partagée entre la peur, l'envie de regarder jusqu'à la fin. Vraiment, c'était fabuleux. J'ai beaucoup aimé, malgré ces petits moments de peur que j'ai eus. Alors, l'histoire était très simple, hein. Vous voyez un peu ces images qui sont pas très claires de scènes de personnes. Donc, la dame, elle est un peu la reine, elle était un peu persécutée. C'était une histoire de l'ancien temps, mais finalement, ça s'est très bien passé. Ça a été incarné par des personnages vraiment de grands acteurs, de véritables acteurs. Et c'était une tirade parce que le spectacle a duré plus de 2 heures, je vous assure. Et il ne finissait pas de changer de rôle, de parler. Donc, c'était véritablement long, mais c'était finalement très intéressant. Et je vous invite vraiment à aller regarder ce spectacle. Voilà. Vous êtes bien débrouillé, c'est pas facile. Le théâtre entraîne notre imagination et ici, pour cette session d'improvisation, il n'y a pas forcément de texte, il faut justement imaginer, essayer de décrire ce que nous voyons. Je crois que c'était une belle réussite. Merci beaucoup. Alors, est-ce que Olga Vlasova veut essayer? Je pense que oui. Je Très vais bien. essayer. Merci que vous êtes si brave. Donc, vous avez de 1 minute à 2 minutes et vous pouvez parler de tout ce que vous souhaitez. Votre image, c'est celle-ci. Ah, c'est vraiment joli. Alors, cette image, la première chose, c'est que cette image me donne une sensation très jolie, quelque chose joli et magnifique peut-être parce que j'aime bien cet type d'architecture, je sais pas. Mais c'est un peu triste que je ne peux voir les acteurs
parce que comme ça, je dois imaginer les acteurs. Euh, J'essaie d'imaginer quelques femmes avec bien robe. Je pense que, hum, comment on dit, 19e siècle, par exemple, quelque chose romantique où je peux imaginer Roméo et Juliette, par exemple. Euh, mais je vois beaucoup de couleurs. Et je pense que ici, c'est une pièce ou spectacle très heureux, pas triste histoire. Il n'y a pas de triste histoire, pas quelque chose de désagréable. Non, ici, on va voir quelque chose comme les amoureux ou les heureux gens. Oui. Je veux dire que je pense que j'aime bien aller et voir ce spectacle. Voilà. Merci Merci. Olga, merci d'avoir accepté ce défi. Vous étiez dans le temps et je ne dirais pas que c'est votre première fois. Moi, tout à fait, j'ai aussi pensé à Roméo et Juliette. Il n'y a pas, je ne sais pas comment trop dire, il n'y a pas de pièce plus triste que pièce sur Roméo et Juliette. Oui, c'est vrai, mais c'est aussi joli avec Oui. cette couleur et cette arch- architecture. Oui, Mhm. voilà. Oui. Il faut toujours trouver du positif partout. Oui, c'est la vie. Alors, je vous donne 5 secondes pour lever vos mains. Sinon, je vais insister et inviter une personne suivante. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, tant pis. Alors, Olga, oh, Olga n'est pas seule. Olga Kondrativa, peut-être vous? Avec plaisir. Très bien, merci beaucoup. Olga, s'il vous plaît, pour vous. Ah, je sais que ça, on pense que ça, c'était en, je sais pas, 10e ou 9e siècle, ça vient de quelque chose d'Égypte, ou de peut-être vous pensez que ça, cette pièce vient de Maya, de Aztèque. Absolument pas. Vous vous êtes trompé si vous en pensez. Ça, c'est la réalité. C'est pas le théâtre. Ça, c'est une photo qui est venue du Mars. Nous pensons qu'il n'y a personne et blablabla, qu'on a bien étudié cette planète. Pas du tout. Ça, c'est la vie cachée. C'est juste que maintenant, nous avons assez des appareils modernes avec la lumière moderne, vous savez, gamma, neutrino, qui nous aident à voir ce qui était invisible avant. Et ça, c'est la vraie scène, c'est ça qui se produit là-bas. Et j'en suis sûre que les gens qui habitent là-bas, ils ont fait ça parce qu'ils adorent le théâtre. Et ça, c'est le reflet qui joue dans leur vie réelle. Ils utilisent souvent les scènes de théâtre, les improvisations dans leur vie quotidienne. Et c'est pour ça qu'ils sont si calmes et si heureux. Alors, je vous invite de regarder dans Internet, sur Internet, vous le verrez tout de suite. Merci. Quelle tirade inattendue. Tout le monde pensait, ah oui, Égypte, c'est évident. Pas du tout. Merci pour votre implication aussi inspirante, non seulement à Olga, mais à tous les participants. Je l'apprécie beaucoup. Alors, on donne le chemin
au nouveau. Peut-être Géraldine souhaite aussi essayer. Géraldine. Oui, oui, pourquoi pas. Très bien, merci beaucoup Géraldine. Le sujet suivant est pour vous. C'est ça. D'accord. Euh, hier soir, j'ai rêvé d'un truc étrange. Certes, j'étais sur mon lit, mais bizarrement, j'étais entre mon sommeil et mon réveil. Et il m'est apparu cette dame un peu bizarre, un peu. Elle était un peu enjouée, comme un mannequin, à la fois un mannequin, à la fois une sorte de marionnette. Elle jouait à un jeu, je ne savais pas trop ce que c'est, mais bon, il y avait tellement de lumière, des fleurs, des arbres. C'était certes dans un rêve, mais c'était tellement réel. Elle sortait des tirades. C'était, ça me prenait par les tripes, en fait. Je savais pas trop quoi dire, mais c'était submergé d'émotions. J'avais envie de pleurer, mais c'était tellement beau. Cette harmonie de couleurs, c'est lumineux. Suspense pour Géraldine. Géraldine, vous avez perdu la connexion, je crois. Quel dommage. Ah, c'est comme tu regardes une série, il n'y a plus d'électricité. Oh non. On attend un peu peut-être. Géraldine a quitté, elle va peut-être se reconnecter après. Mais on peut continuer. Le sujet est D'accord, pris. d'accord. Merci quand même à Géraldine. Est-ce que quelqu'un souhaite participer, s'il vous plaît? Un, deux, trois, quatre, cinq. Natalia Norwolotsk. Ah, Fanta, bonsoir. Comment allez-vous, Fanta? Bonsoir, Macha. Vous êtes prête? Oui. L'image pour vous. Et voilà. Ouh là là, comme c'est beau. C'est exactement comme ça que je voyais la maison du petit chaperon rouge. Et là, vous voyez sa grand-mère qui est devant, comme l'appelle le loup, Mère Grand. Mère Grand est devant. Elle attend le petit chaperon rouge qui allait chercher des champignons avec sa capuche rouge, ses chaussures rouges, sa robe rouge. Et vous voyez que les tuiles sont même rouges. Le petit chaperon rouge, certainement, est dans la forêt en train de discuter avec les animaux. Et quand elle commence à parler, mais c'est vraiment une tirade, et elle ne s'arrête pas tellement elle est heureuse à les voir. Et Mère Grand l'attend parce que Mère Grand a peur que le loup ne l'attrape dans la forêt. Et là, on peut voir dans le fond qu'elle a mis déjà à cuire le repas. Il y a le feu dans la cheminée qu'on voit tout au fond, au milieu de la scène. Et quand on regarde, tout derrière, c'est assez sombre. Ça veut dire que le petit chaperon rouge, quand même, prend des risques à aller se promener à pareille heure toute seule dans la forêt. Mais rassurez-vous, ce n'est qu'une scène de théâtre. Ça a été mis, c'est le décor pour faire en sorte qu'on se croit effectivement en pleine forêt. Et une telle scène attire le regard et fait que nous qui sommes spectateurs, nous sommes scotchés et nous avons envie d'avoir la fin. Le petit chaperon rouge reviendra-t-elle ou pas?
Ça, on risque de se lancer dans une autre tirade alors que nous sommes au jaune. Merci. Ça va être chapitre suivant, peut-être. C'est, on Peut-être, discute, peut-être donner parole à Géraldine à nouveau pour finir. Une minute. c'est indiscutable que le théâtre, c'est de l'art qui nous inspire. Merci Fanta pour votre discours, pour votre opinion. Tout à fait, moi, je crois que c'est aussi Chaperon Rouge. Chère Lise-Marie, est-ce qu'on peut se permettre de revenir vers Géraldine pour qu'elle continue son improvisation? Il lui reste encore du temps. Très bien, merci Géraldine. On revient vers votre image. Malheureusement, on vous a perdu, il y avait plus de connexion. Oui, oui, malheureusement. Oui, oui, mon wifi a bugué. Ne vous inquiétez pas, on était vraiment attirés par votre discours, donc vous pouvez continuer. Votre image était celle-ci, s'il vous plaît. D'accord. Oui, j'étais dans ce rêve un peu ambigu entre moi-même, entre mon enfance. Je me disais, est-ce la réalité? Parce que à la fois, ça me rappelait ma tendre d'enfance, mais j'étais dans un rêve. Mais cette dame, enjouée de couleurs, enjouée de lumière, elle était à la fois cette magicienne, cette fée qui me rappelait que non seulement le rêve peut être une réalité, mais il peut être le pont entre ce que je souhaite et ce que je suis. Grâce à votre rêve, j'ai commencé à rêver moi-même aussi, Géraldine. C'est vraiment magique, Oui, votre conte de fées. Merci beaucoup. merci Merci à de vous. ne pas avoir perdu vos pensées à cause de ces soucis techniques. Vous avez pu bien vous Oui, bon, exprimer, j'espère. Ça j'espère arrive. que la prochaine fois, Oui, avec plaisir. ça va rester. D'accord. Merci à Merci. vous. Alors, donc, c'était Géraldine, après Fanta, après Géraldine. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite participer? Natalia, peut-être? Novolodskaya. Oui, avec plaisir. Machin, je t'écoute. Natalia, bonsoir. Bonsoir. Euh, Votre image, s'il vous plaît. Oh là là, ce que je vois, c'est un épisode de quelques contes que je crois que je le connais bien parce que il y a beaucoup de neige. C'est une histoire d'hiver, une histoire de froid. Et je crois il y a beaucoup d'interprétations de cette histoire parce qu'il y avait beaucoup de films faits dans des pays différents. Il y a beaucoup de spectacles sur ce sujet et des films animés aussi, bandes animées. Alors, c'est l'histoire sur la reine de neige, je crois. Il y a des personnages, euh, euh, comment dire, hein. Donc, l'impression que j'ai de cette scène, c'est un peu qui me fait peur. Parce que maintenant, il va s'arriver quelque chose de ne pas très bien. Donc, c'est ça mon impression en regardant à cette image, à cette scène. Merci pour cette question. Oui, c'est fort probable. Après, chacun a ses émotions. C'est un grand avantage de la session des improvisations que vous n'êtes pas jugé par votre opinion ou votre réponse. Peut-être c'est aussi la Reine de Neige, on ne sait jamais. C'était une belle explication de cette image, je trouve quand même. Merci. Peut-être Anna A voudrait participer.
Anna, allô, vous voudrez participer? Euh, oui, je voudrais participer. Je Mm. suis contente. Très Mm. bien, merci. Votre image, s'il vous plaît, Anna. Oh, cette image, pour moi, c'est le spectacle où j'ai participé quand j'avais euh, 12 ans. Et euh, j'ai participé comme une actrice. J'étais une fille qui était euh, sa grand-mère et tout le spectacle était des héros comme un spectacle Снежная королева. Je sais pas comme c'est en français. Euh, et ce spectacle avait beaucoup des installations euh, très, très grandes pour de vente, vente 26 parce que c'était très moderne pour ce temps. Pour ce temps. Je gardais ma première argent ce temps et c'était 20 000 roubles. Euh, euh, C'était très très grand argent pour la fille de 12 ans. Merci beaucoup pour l'attention. Ben oui, c'est toute une fortune, 20 000 roubles pour une adolescente, bien sûr. Et surtout, je vous vois sur la scène. J'ai pris ça de vos archives, Anna. Je vous vois, c'est juste vous là. Merci beaucoup. Lise-Marie, il nous reste du temps pour la dernière improvisation? Donc, nous sommes rendus à 21h58. Ben, on a pris un peu de retard. Sinon, on peut clôturer la session des improvisations. Oui, c'est Oui, bon. parfait. Merci beaucoup pour le chronométrage. Chers participants, désolé pour cette pression. Merci de prendre l'initiative de participer. J'ai entendu aucun non. Vous étiez vraiment ambitieux. Euh, Vous allez recevoir sur le chat de Zoom un lien pour voter pour un meilleur improvisateur. N'hésitez pas à prendre quelques secondes pour faire cela. Je vais juste, oui, je crois que ne vaut pas la peine de vous énumérer les participants parce que ça va être présenté sur cette enquête, cette questionnaire un peu. Je vous remercie. C'était pas facile, mais on était sur la même page, avec la même tirade. J'adore le théâtre aussi, donc ce sujet me plaît beaucoup. Merci pour le choix. Et je passe la parole à Ekaterina pour la suite de la réunion. Bon courage. Merci beaucoup, cher Macha. Merci beaucoup pour tes images très, très belles et pour la session de présentation. Merci. Et c'est le temps pour aller sur notre sujet principal aujourd'hui. C'est une partie de discours préparé. Et c'est pourquoi nous avons le plaisir d'inviter sur la scène digitale Xavier. Xavier, très très désolé pour d'avoir fait d'attendre. Euh, c'est une chose qui nous n'avons pas attendu à l'avance, donc c'est pourquoi nous ne dit C'est à pour l'avance. Emmanuel, surtout, évaluateur personnel.
extra-évaluateur, pas pour Xavier. Oui, et je ne comprends pas. Désolée. Alexander? C'est une blague. Euh, Ah, Xavier a eu beaucoup plus de temps pour préparer, mais Emmanuel va évaluer Xavier sans quelques préparations. Je voudrais mentionner ça. d'accord, d'accord. Et le nombre de discours X, Y, Z. Je ne sais pas comment en français. Désolée. C'est un projet libre. Le parcours Xavier suit, Strategic Relationship. Donc voilà, la scène à toi. Merci, Madame l'animatrice. Chers camarades Toastmaster, bonsoir. Alors, j'emploie le thème camarade, ça pourrait surprendre plus d'un qui ne vit pas en Russie, parce que ce soir, je vous amène avec moi dans ma tirade à des mythes russes, raison pour laquelle j'utilise le thème camarade. Nous allons débuter par un exercice. Pour ceux qui ne l'ont pas, je vous invite à vous munir de vos agendas, si ce n'est pas encore fait. Tout le monde là, sous la main? D'accord. De façon aléatoire, je vais désigner une personne qui va me lire le titre de mon discours. Et je désigne Fanta. Fanta, vous avez le micro qui est désactivé. Oui, il était désactivé. Merci. Alors, le titre du discours aujourd'hui, X, Y, Z. D'accord. Donc, merci Fanta pour vos efforts. Parmi vous, je suis sûr qu'une personne a mesure de pouvoir lire correctement, mais je ne vais pas interroger la C'est personne. bon? Oui, partiellement satisfait. Alors, il s'agit de l'ensemble des X, Y et Z. Donc, il y a, aujourd'hui, nous avons comme thème de session le théâtre. Pour le grand non-sachant du théâtre que je suis, il m'était difficile de préparer un discours aligné avec cette thématique de notre soirée. Mais par contre, je sais que dans le théâtre, nous avons dans la quasi-majorité des scènes des héros. Alors, je voudrais rebondir sur ce point pour vous partager ma tirade. Parce que dans cette tirade, il s'agit exclusivement de moi qui suis mon héros. Donc le héros de ma propre histoire. L'an dernier, dans mon club Optima Forma, j'étais orateur test pour le concours des évaluations. Et j'ai presté avec un discours. Peut-être que Sacha se souvient du titre du discours encore, ou peut-être non. X, Y, Z, X, Y, Z. Bon, Sacha ne suit pas. Alors, le titre de mon discours l'an dernier, lorsque j'étais orateur test au concours d'évaluation de Optima Forma, c'était ex-futur officier. Là, je vous rassure, il ne s'agit pas d'être officier Toastmasters, mais officier des forces armées de mon pays, la Côte d'Ivoire. Donc, à la fin, durant les évaluations, il y a une participante qui m'a dit une phrase qui jusque-là m'est restée en mémoire. Elle a dit, Xavier, pour moi, tu es un samouraï, un héros. Un héros, moi. Et je me suis mis à réfléchir. Comment se fait-il qu'elle puisse me désigner ou me qualifier par ce titre de héros? Alors, j'ai voulu poursuivre mes réflexions, pas comme un toastmaster ou un orateur, mais plutôt comme un mathématicien. Et là, je me suis amusé à vouloir modéliser ce thème d'héroïsme. Déjà, nous allons nous recycler parce que aucun d'entre nous n'a pu correctement prononcer le thème de mon discours. Donc, nous allons commencer par un recyclage en mathématiques. L'une des définitions basiques en mathématiques que nous avons, c'est
la définition d'ensemble. Un ensemble existe lorsque il est possible de lui attribuer des éléments. Alors, dans ma vie, très tôt sont apparus certains éléments que je qualifierais de stratégiques pour moi. Et ces éléments-là, je les ai désignés par des variables X, Y et Z. Et je commence par vous partager le premier d'entre eux, la variable X. Pour moi, le X représente un attachement, un amour profond pour ma patrie qui est la Côte d'Ivoire. Donc, c'est une motivation constante et silencieuse qui m'a jamais quitté jusque-là. Le Y, il représente le savoir-faire, ou du moins mon savoir-faire. Et est, ce savoir-faire, c'est exclusivement, je dirais, les sciences exactes, notamment les mathématiques, vu que j'ai fini dans mon pays avec un bac sciences mathématiques. Et le Z, qui jusque-là était inconnu, donc rendant l'optimisation de mon équation incomplète. Je pensais avoir trouvé la solution il y a quelques années de cela, et cette solution pour moi, c'était devenir officier militaire, comme je le disais. Mais malheureusement, chemin faisant, c'est un rêve que je n'ai pas pu poursuivre. En mathématiques comme dans la vie, une solution intuitive n'est pas une solution admissible. Et constamment de nouvelles contraintes apparaissent. Brièvement, je passe à la faculté d'économie dans mon pays et je me retrouve tout à coup dans un autre système, le système russe. Donc là, je reprends intégralement mes études universitaires et je me reconsacre à ce que j'aimais, à ma passion, les mathématiques appliquées. Et je me spécialise en modélisation mathématique. Et c'est là que je découvre une idée fondamentale. Les problèmes réels ne consistent pas à trouver n'importe quelle solution, mais ils consistent à trouver la meilleure solution sous contrainte. Sacha, qui est un expert en logistique, sait que très souvent nous sommes contraints par le temps et par les ressources. Donc, autrement dit, la vie ressemble à un problème de programmation linéaire. Il faut pouvoir trouver certains paramètres qui nous permettent d'optimiser le mieux notre fonction objective sous certaines contraintes, évidemment. En poursuivant, je me découvre à faire un peu de finance, donc à appliquer les mathématiques à la finance, pour finalement opter pour un projet qui allie et mathématiques et finance, et aussi ma terre d'origine, la Côte d'Ivoire. Donc, je suis un peu pris par le temps, je vais vous épargner certains détails techniques. Et au bout de ce processus, je découvre, ou je pense pouvoir découvrir mon Z. Donc, la fameuse inconnue qui jusque-là m'était inconnue. Figurez-vous que ce Z en question, il s'agit de modalités. Le lien concret entre ce que je sais faire et ce que je veux faire, c'est-à-dire servir. Et là, je parviens à un ensemble X, Y et Z assez cohérent. Donc, après cette démarche, pour vous démontrer mon approche, il est temps de partager avec vous le résultat trouvé. Et pour moi, après toute cette démarche, je parviens à cette conclusion disant que l'héroïsme ne signifie pas une histoire faussement spectaculaire. Pour moi, l'héroïsme, c'est pouvoir se réinventer constamment, pouvoir se remettre en question, pouvoir s'adapter, pouvoir s'aligner avec les nouveaux enjeux qui nous entourent. Donc le héros, c'est pas celui qui a la solution finale, mais plutôt celui qui continue d'optimiser malgré les contraintes. La vie est une scène de théâtre, comme je le disais dans mon introduction. Nous n'écrivons pas toutes les contraintes du scénario, mais nous choisissons les valeurs de nos variables. Aujourd'hui, je connais les éléments de mon ensemble, qui sont le X, comme je le disais, l'amour pour ma patrie, le Y, mon savoir-faire, et le Z, enfin, la manière concrète de mettre ce savoir au service des autres.
Et peut-être que le véritable héroïsme consiste simplement à ceci. Continuer à chercher la solution optimale tant que la scène est encore éclairée. Alors, je suis conscient que mon discours sûrement a été difficilement compréhensible, mais sachez que c'est cela que représente le théâtre pour moi. Donc, je, je transmets le micro virtuel à notre animatrice Ekaterina. Merci beaucoup. C'est une très bonne parole. Je ne peux pas le nommer tirade. Oui. Et nous déjà mentionné pendant le discours spontané que plusieurs gens participaient au théâtre pendant des enfances. Et toi, tu as l'expérience comme ça? Comme je disais, je suis un grand non-sachant du théâtre. Et comme vous savez, il est impossible de vivre à Moscou en ayant des camarades qui soient passionnés de théâtre sans vraiment visiter un théâtre. Et il se trouve que dans mon club Rotaract, ou du moins j'ai un ami qui est passionné de tout ce qui est art. Et je crois qu'il est même étudiant et son profil d'études est similaire à celui d'un metteur en scène. Bon, j'ignore concrètement la nomination, la désignation. Et il avait l'habitude d'obtenir les billets gratuits. Donc, quand Hmm. c'était possible, il nous invitait à certains spectacles. Et j'ai eu l'occasion, grâce à lui, d'y participer. Mais pour être honnête, bon, j'ai compris, mais après avoir visité les théâtres, jusque-là, je n'ai pas retrouvé en moi cette passion, mais cet amour pour le théâtre. Et peut-être que ça viendra avec le temps. D'accord. Merci beaucoup. Et c'est notre quatrième acte de notre spectacle. C'est c'est une partie d'évaluation. Nous avons le plaisir d'inviter sur notre scène digitale Anastasia. Anastasia, Salut à tous. euh, j'ai une question pour toi. C'est assez évident que le théâtre a changé pendant le temps, mais à ton avis, le public aussi changé pendant le temps. Qu'est-ce que tu penses? À mon avis, je pense que oui, parce que à l'époque, je pense que les gens au théâtre étaient plus officiellement habillés. Par exemple, il y avait des femmes qui portaient des robes, il y avait des hommes qui portaient des costumes, etc. Et maintenant, c'est plus libre, mais ça dépend du choix d'un individu. Je pense que c'est pas obligatoire, mais quand je vais au théâtre, j'essaye de ne pas porter les jeans, plutôt une robe. Oui, c'est un bon choix parce que nous donne quelque sens, je sais pas, quelque atmosphère quand on porte plutôt robe que jeans. Voilà. Merci beaucoup, Hassan, à toi. Merci beaucoup, chère Ekaterina. Maintenant, on commence la tirade d'évaluation et l'évaluation sera divisée en trois parties. La première partie, c'est l'évaluation du discours individuel, puis l'évaluation des rôles techniques et la troisième partie, c'est mon évaluation générale. Et pour évaluer le discours de Xavier, j'invite sur la scène digitale notre évaluateur Hector. Euh, ah pardon, non, Emmanuel. Hector n'est pas l'évaluateur. Donc, Emmanuel Akanvu va évaluer le discours de Xavier. Emmanuel, à toi la parole. Merci, Nastia, de m'avoir donné la possibilité de faire maintenant l'évaluation de Xavier. J'aimerais tout de suite remercier Xavier d'avoir partagé avec nous l'histoire de sa progression personnelle à travers différentes expériences qu'il a vécues, à la fois des expériences difficiles, à la fois des expériences
satisfaisante et nous avons tous pu au final comprendre une chose, c'est que la vie est une scène de théâtre. Pour enrichir mon évaluation, je vais d'abord commencer par dire ce que j'ai apprécié surtout dans le discours de Xavier. J'ai apprécié sa variété vocale. J'ai apprécié aussi son niveau d'aisance. Quand Xavier parle, on sent sa bonne maîtrise de la langue, sa bonne maîtrise du français et surtout du vocabulaire qu'il va utiliser. J'ai apprécié aussi chez Xavier la maîtrise des pauses. Xavier sait utiliser les pauses pour créer le suspense, pour pousser l'auditoire à garder le contact avec les idées qu'il est en train de transmettre. J'ai aussi apprécié le fait que l'histoire de Xavier était directement en relation avec le thème du jour. Toutefois, il y a quelques éléments que Xavier pourrait améliorer. C'est des éléments que j'ai pu noter. L'organisation du discours de Xavier était correcte. Au début, Xavier a attiré l'attention en créant beaucoup d'intrigues. Son discours était rempli d'intrigues. Tout le monde était captivé, était en train d'écouter. Mais j'ai trouvé qu'il y avait aussi beaucoup trop d'intrigues. J'ai trouvé aussi qu'il y avait beaucoup d'informations qui étaient certes intéressantes, mais qui étaient arrivées à un certain moment difficiles à mettre ensemble pour faciliter la compréhension. Donc, j'exhorte Xavier à simplifier son discours. J'exhorte aussi Xavier à ne pas aborder plusieurs problématiques en même temps. Choisir un problème et chercher à décortiquer ce problème, à l'expliciter et à le faire découvrir à tout le monde. Dans l'ensemble, le discours de Xavier était bon, était bien réalisé. Il y avait surtout beaucoup d'intrigues et c'est le côté que j'ai beaucoup apprécié surtout. Je remercie Xavier pour cette brillante intervention et ce que je garde à l'idée de sa prestation, c'est que la vie est une scène de théâtre et à nous de décider quel acteur et quel rôle nous voulons y jouer. Merci Xavier et à bientôt pour ton prochain discours. Merci Emmanuel pour cette évaluation époustouflante. Et maintenant, on passe aux évaluations de notre réunion, au rôle technique. Et je vais inviter sur la scène notre grammairien Hector. Hector, à toi la parole. Merci bien, cher Nastia et cher Toastmaster. Alors, je commence pour vous féliciter ensemble comme groupe parce que je trouve que le niveau de français s'améliore de réunion en réunion. Et ça, je trouve génial. Félicitations à tout le monde. Il y a quand même des choses que je trouve dignes de souligner, et c'est l'utilisation de la métaphore. Alors, j'ai entendu deux métaphores qui m'ont beaucoup marqué. Quand on dit que c'est notre spectacle, ça c'est Ekaterina qui a fait la métaphore de la prestation Toastmaster avec un spectacle. Il y a Olga qui a dit les rideaux se lèvent pour commencer. Alors, ça je trouve tellement, tellement belle comme expression. Il y avait d'autres choses que sont un peu contestables, je pourrais dire. Alors, par exemple, j'ai
j'écoutais pas mal d'anglicisme aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui a dit extrêmement cool. Alors, j'aurais dit génial, par exemple. J'écoutais aussi sur les chats. Alors, c'est peut-être mieux de dire sur la conversation digitale ou si c'est trop long. Et les Québécois ont une expression que je trouve géniale, que c'est les clavardages. Alors, les clavardages. Il y avait des choses qui sont très difficiles à repérer, mais quand même, j'aurais dû un peu rechercher. Par exemple, l'utilisation des subjonctifs. J'ai écouté fort probable que vous connaissiez. Alors, je crois que c'est plus correct de dire fort probable que vous connaissez, parce que c'est une très forte certitude. Alors, j'ai aussi, oui, au niveau d'anglicisme, j'ai écouté aussi postpone, postponer. Le discours était postponé. Ah non, euh, c'est rapporté. Le discours était rapporté. Et encore, les membres qui font les discours, c'est plutôt les membres qui font le discours. Quoi d'autre? Ah, oui, c'est compliqué avec le gendre et en français parce que j'écoutais une épisode. Non, c'est masculin, c'est un épisode. Et pour finir, j'écoutais sans quelques préparations. C'est plutôt correct de dire sans aucune préparation. Mais ce sont des choses, ce sont des détails. Alors, comme je dis, c'est difficile de repérer tout, mais il y a quelque chose à faire là. Et les mots du jour, la tirade. Alors, encore une fois, je vous félicite. Je me félicite aussi parce que c'était un nom très populaire. Alors, il y a Elena, Ekaterina, et Marie-Paul, Olga, et Xavier, Géraldine, Fanta, presque tout le monde va utiliser les mots du jour. Et c'est pas courant que ça arrive. Alors, je vous félicite pour que vous avez fait beaucoup d'attention au mot du jour, la tirade. Et avec ça, je retourne la parole à Nastia. Merci beaucoup, cher Hector. Et maintenant, pour que notre tirade ne dure pour toujours, je voudrais inviter sur la scène notre chronométreuse, Lise-Marie. Lise-Marie, à toi la parole. Donc, félicitations pour toutes les improvisateurs, improvisatrices. Vous avez respecté le temps. Il n'y a pas personne qui a dépassé. Au niveau de l'organisation, je me pose la question, est-ce qu'on calcule aussi les poses de questions ou si c'est juste la description de rôle? Parce que si on chronomètre la question, ben, on rentre plus dans les 1 minute à 2 minutes, là. Donc, ça serait à vérifier si on chronomètre les réponses aux questions ou pas. Il y a eu un petit peu de dépassement au niveau de l'introduction. On a commencé les improvisations, il était 20h33. Le discours il a été un peu plus long aussi que supposé, mais dans l'ensemble, c'est quand même bien. Donc, félicitations. On essaie, mais je ne sais pas si je pourrais avoir le chronomètre en même temps que les couleurs. Je pense que je vais expérimenter. Ça va vous donner plus une idée. Sur ce, je remets la parole à Madame l'évaluatrice. Merci beaucoup, chère Lise-Marie. Normalement, on ne compte que le discours et l'improvisation, donc sans question. Ah bon, mais on va continuer. Et maintenant, il nous reste encore un rôle technique. Puis je vais donner mon rapport et puis on va écouter les questions de la veilleuse de la soirée. Donc, on continue avec la conteuse d'hésitation. C'est Natalia Novoloskaya. Natalia, à toi la parole. Merci beaucoup pour me donner la parole. Alors, j'ai écouté attentivement pendant toute la soirée tous ceux
palais. Et j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de cas euh, de faire comme ça, comme je fais maintenant. Euh, c'est, c'est, euh, c'est le plus populaire, ce que nous faisons. Nous répétons son, puis a, e. Et il y a aussi beaucoup de répétitions de prépositions telles que de, ou bien on répète souvent les articles comme le avant de dire le mot même. Et je crois que c'est tout. Il y avait beaucoup aussi de pauses parfois. Donc, donc il faut essayer de ne pas le faire. Alors, merci beaucoup pour le temps que vous m'avez donné. Merci. Merci beaucoup, chère Natalia. Maintenant, je vous donne l'évaluation générale. Premièrement, je voudrais dire que, comme toujours, cette réunion a été très bien organisée. Tout était bien préparé avant la réunion. L'équipe des officiers ont très bien travaillé. Chère Yekaterina a préparé l'agenda. On était au courant de toute l'information sur le chat. Donc, bravo pour ça. Et si on parle de la réunion, on a commencé à l'heure, on a commencé à 20 heures de Moscou. Donc, la réunion a été hyper bien chronométrée. Et on a eu aujourd'hui une chose spéciale, on a eu 3 personnes nouvelles. C'est toujours, ça fait plaisir quand il y a des gens nouvelles parce que ça veut dire que les gens sont intéressés par le club francophone autour du monde. On a eu aussi beaucoup de rôles techniques, les rôles non seulement nécessaires comme le chronométreur ou le grammairien, mais aussi la veilleuse de la soirée, blague de jour, pensée de jour, conteuse d'hésitation. Donc, je pense que les rôles techniques va rendre notre réunion plus intéressante. Et c'est époustouflant que nous ayons ces rôles aujourd'hui. La session d'improvisation, bravo à Macha, cette session correspondait au sujet de la réunion. On a parlé de théâtre et ce qui m'a plu, c'était des images que Macha nous a montrées et Macha a très bien expliqué les règles de la session d'improvisation. On a un peu changé l'ordre des parties de la réunion, mais à mon avis, ce n'était pas grave parce que Sacha a très bien commenté pourquoi on a fait ça et on a prévenu Xavier pour que Xavier ne soit pas inquiété parce qu'on a changé l'improvisation et le discours. En ce qui concerne le discours, je ne vais pas m'arrêter ici parce que Emmanuel a déjà donné l'évaluation. Et pour la session d'évaluation, l'équipe des évaluateurs a très bien travaillé. Pour l'évaluation personnelle d'Emmanuel, c'était l'évaluation très forte parce que Emmanuel a utilisé cette technique de sandwich quand d'abord on souligne les points positifs du discours, puis on parle des points d'amélioration et puis on fait le résumé, ce que Xavier doit faire pour améliorer encore son art oratoire. Donc, c'était l'évaluation très forte, même pour un concours. Euh, Bon, je vais finir. Comme l'évaluatrice générale, je dois un peu critiquer, mais c'est toujours très difficile à critiquer. Peut-être pour l'amélioration, je vais conseiller à faire une chose, mettre 2 discours au lieu d'un discours. Mais pour notre club, c'est un peu difficile parce que, chers amis, le club autour du mois a les réunions chaque semaine et les autres clubs, c'est chaque 2 semaines. Donc, imaginez, on se voit très souvent. Donc, un discours, c'est pas hyper grave. Outre cela, tout était hyper bien. Je vous remercie pour cette réunion rocambolesque, époustouflante et chevaleresque, comme toujours.
et je vais donner la parole à notre veilleuse de la soirée, Elena Marina. Merci, Nastia. Je vais essayer. Je vous demande d'allumer vos micros. C'est le moment où vous pouvez crier le plus fort possible. S'il vous plaît, Anna, Géraldine, Alexis, j'ai vu, Alex, tout le monde, Lise-Marie, allumez s'il vous plaît vos micros. Ma première question, avec qui, selon Yekaterina, chaque mot est à sa place? Avec qui, selon Yekaterina? Emmanuel, Le allume grammairien. le grammairien. Bravo, Xavier, bravo. Donc, comme Emmanuel ne veut pas allumer son micro, je vais poser une telle question. Quelle technique Emmanuel a-t-il utilisée durant son évaluation? Sandwich. Sandwich, sandwich, d'accord. Et Sandwich. qu'est-ce qu'il a surtout apprécié dans le discours de Xavier? Variété Le vocale. vocabulaire. Les pauses. Les pauses, super. Les pauses bien placées. Quoi d'autre? Vocabulaire, la langue. La langue, vocabulaire. Encore quelque chose? Non. Selon Anastasia, en quoi les habitudes de spectateurs sont-elles évaluées au théâtre? En quoi les habitudes de spectateurs au théâtre sont-elles évaluées selon Anastasia? On arrêtait à porter des robes et commençait à porter des jeans. Avant, oui. Quoi? Avant, on portait des robes, des Oui. costumes, et maintenant, on va jusque comme ça, comme à l'usine, en jean, en t-shirt. Voilà, d'accord, d'accord. Selon Lise Marie, faut-il ralentir les pièces de théâtre ou faut-il les rendre plus rapides? Ralentir. Ralentir, oui, c'est ça. De qui, d'où est tirée la pensée de Marie-Paul, la pensée du jour? Shakespeare. Hmm, d'accord. Et pourquoi le personnage du discours de Olga, Anna ou Nyusha, pourquoi elle était si heureuse? Parce que ce personnage a pu comprendre que on ne la reconnaissait pas et qu'elle était timide dès la base. Vu qu'on ne la reconnaissait pas, elle est heureuse de pouvoir s'exprimer librement. Et accepté, c'est une bonne réponse. Quel grand parc de Moscou Olga a mentionné? Tsaritsina. Saritsina, très bien, bravo Xavier. Quel était le déguisement de Anna? Déguisement, le costume de Anna dans le parc Saritsina. Reine de la neige. Non, Une danseuse. non, Un sapin. non. Une tomate. Une tomate, c'est presque parce que c'était rose, mais Un c'était lapin. lapin rose. Oui, c'est Ah. lapin rose. Voudriez vous déguiser en lapin rose? Encore quelques questions. Qui a invité Anna aujourd'hui? Nous avons une nouvelle invitée. Anastasia. 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 Ok. Que réunit la pensée du jour de Marie-Paul, la séance d'improvisation et le discours de Xavier? Le théâtre. Quoi? Le théâtre. Non, Emmanuel. on peut le dire, mais je n'accepte pas quand même. Que réunit la séance d'improvisation, la pensée du jour de Marie-Paul et le discours de Xavier? Shakespeare. Exact, bravo Anna. Les trois, ils ont mentionné la citation de Shakespeare. Bravo. Donc, mes dernières questions seront peut-être pour Anna.
À quel âge Anna a participé dans le 12 ans. spectacle 12 ans. de neige? A-t-elle gagné quelque chose? 20 000 roubles. 20 000 roubles. Bravo! Jusqu'à aujourd'hui, c'est pas une somme de rien de tout, ça va. Ольга Власова, pourquoi son image qu'elle a reçue durant la séance d'improvisation l'a rendue triste? Roméo et Juliette. Non, pourquoi? Pourquoi elle était triste Elle a rappelé voir le cette sujet. image? Elle a rappelé le Il y sujet. avait les acteurs, parce qu'il y avait les acteurs. Exact, Anna, exactement, Il était c'est déjà ça. mort. Roméo et Juliette. Quel risque faut-il prendre d'après Fanta, d'après son discours spontané? Quel risque faut-il prendre? Improvisé. Hmm, pas exactement. Improviser, oui, mais Prendre parole devant un public inconnu. non, non, non. Aller dans la forêt, Voilà, se promener dans la La forêt, c'est forêt. pire. Mais il y avait encore un risque. de dépasser le temps. On était au carton jaune et en faisant une tirade, on arrivait dans le rouge. Merci, Si. merci Fanta. Quelle impression l'image de Natalia Nvalotskaya lui a donné? Quelle impression elle a eue? Peur, peur. Peur, peur, exact. Est-ce que nous avons encore le temps? J'ai Oui. 5 pages de questions. Ah, voilà. Comment Xavier a-t-il été traité après son discours d'évaluation à Optima Forma? Comment a-t-il été traité? On ne Je, parle pas d'Optima Form. Samouraï, je partage cette opinion. un samouraï. C'est presque, presque. Samouraï, c'est qui, en fait? Personne japonais. Donc, il était traité japonais. D'accord. Il était traité héros. Mais c'est quoi être héros selon Xavier? Ne pas dépasser le temps. Oh, Sacha! Euh, il disait que c'est plutôt s'adapter malgré continuer à s'améliorer malgré les circonstances. Il disait aussi, il a dit que c'est peut-être mettre ses savoir-faire à l'utilisation des autres. Voilà, quelque chose comme ça. Très bien, très bien. Olga va dans le bon sens parce que Xavier a dit que un héros, ce n'est pas celui qui avait la meilleure solution, mais qui continuait à optimiser. Voilà, et ça rime bien avec le nom de son club, Optima Forma. Je crois qu'ils optimisent tout le temps. Voilà, voilà, voilà. Et c'est tout. Vous étiez très brave. Merci pour vos réponses. Super bien. Super bien. Vous êtes de bons écouteurs aussi. Est-ce que je redonne la parole à Nastia? La Oui, parole merci est à beaucoup, toi. chère Elena, pour cette époustouflante session d'attention. Et maintenant, la session d'évaluation générale est finie et je vais donner la parole à notre animatrice Yekaterina Zakablutskaya. Katia, à toi la parole. Merci beaucoup, chère Anastasia. Donc, j'ai une nouvelle triste pour aujourd'hui, que notre soirée touche à la fin. Donc, j'ai besoin de finir mon tirade. Donc, et nous avons besoin de finir. Je voudrais remercier vous pour votre rôle, pour votre participation de notre soirée, pour être brave de participer à la session de discours spontanés. J'ai hâte de vous voir autrefois. Et si vous voudrez prendre le rôle, n'hésitez pas à m'écrire.
Merci beaucoup. Je donne la parole à notre chère présidente Elena parce que nous avons quelqu'un qui... Nous avons quelqu'un qui mérite vos applaudissements, donc préparez vos mains et applaudissez bien fort parce qu'aujourd'hui nous avons la meilleure improvisatrice en la personne de Géraldine. Elle est venue, elle a vu, elle a vaincu. Voilà comme Jules César. Géraldine, allumez votre caméra. Nous tenons à vous féliciter. Si vous voulez nous dire quelque chose, n'hésitez pas. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Je ne m'y attendais pas. Merci, il y a eu coupure et tout. Merci beaucoup. J'espère faire mieux la prochaine fois. Et j'ai aimé le groupe, j'ai aimé la réunion. Franchement, ça fait plaisir. Si vous avez aimé mon discours, ayant aimé mon discours, ça me touche vraiment. Et j'espère apporter un peu plus chaque semaine à notre réunion. Merci. Merci aussi pour cet accueil chaleureux au du cœur. Merci Géraldine, merci. Et voilà, je dois dire que notre réunion est close. La fois prochaine, est-ce que nous avons la réunion au parc Gorky ou à Taganskaya? Je pense au Taganskaya parce que par Gorky soit fermé et situation avec la lanterne, mais on verra. On verra. En ligne, peut-être Taganka, on va annoncer. D'accord, mais on se verra à 19h30, 30 minutes avant qu'aujourd'hui. Et je vous invite tous à participer, à prendre des rôles. Voilà, merci. Bon week-end. Bon week-end à tous. Merci beaucoup. Bon week-end à tous. Au revoir. Bonne fin de semaine. Au revoir. Au revoir. Bye, à la semaine prochaine. La semaine prochaine.